C'est un match à enjeu. Les deux formations peuvent encore mathématiquement espérer se qualifier pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Un match nul ou alors une victoire envoie directement les Gambiens, les Scorpions de la Gambie en phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. En revanche, il va falloir s'imposer avec la manière, soigner également la différence de but pour les hommes de Paul Pout. Récupéré Makwana. Un petit peu en bout de course pour centrer correctement ce ballon, la prise de balle sans aucun problème pour Baboucar Gaye. Ça manque également de présence, pas de solution franche apportée par ses coéquipiers. Ça passe au-dessus avec cette ouverture dans la surface, ce centre dans la surface de réparation. Il trouve preneur, mais il ne parvient pas. Prestige Mbungu à cadrer cette tête, ça passe au-dessus, ce n'est pas cadré. Mais c'est une première opportunité, encore un mouvement voilà, relativement intéressant tout de même pour la République du Congo. Et il va faire un petit peu mieux en termes d'efficacité. Il se rapproche de la moitié de cette première période. On a réussi à trouver l'ouverture sur le côté gauche. Et on va basculer sur le côté droit et c'est plutôt bien joué. Avec le centre désormais. Le centre premier poteau, c'est bien joué. La présence et le but qui est inscrit. Le but qui est inscrit. Gaius Makuta qui permet à la République du Congo de mener au score et franchement c'est mérité. Regardez la joie. Ah, c'est peut-être un destin qui est en train de s'enclencher pour les Diables Rouges. Et la communion est totale entre les joueurs, les supporters également qui ont fait le déplacement au stade de Marrakech. Ah, c'est mérité franchement sur ce qu'ils ont montré jusqu'à présent. Les Diables Rouges, ils sont beaucoup plus convaincants. Oh que c'est bien joué de la part de... superbement bien joué pour venir récupérer ce ballon avec, allez, peut-être un petit peu de réussite, mais le ballon qui retombe parfaitement. Il parvient à s'emmener ce ballon, Gaius Makuta. C'est lui qui fait la différence du bout du pied. Avec un petit peu de réussite, le ballon est dévié, mais il en faut. C'est important. Plus rapide. C'est bien fait. Attention au deuxième poteau avec le point de pénalty qui est indiqué la main. Le point de pénalty qui est indiqué la main. Et ce pénalty en fin de première période. Ah, qui va venir mettre en difficulté encore un petit peu plus les Scorpions de la Gambie. On va revoir cela. Ouh, c'est pas... Ah, c'est pas évident. Ah non, c'est pas évident du tout. Il n'y a pas main. Et regardez la joie des supporters de la République du Congo. Ah, c'est dur tout de même pour la Gambie là. Ah, franchement sur ces images on voit bien qu'il lève le bras pour... Mais il y a des enjeux même de la sorte. Il n'y a pas l'assistance vidéo, il n'y a pas la VAR. Hein. Et forcément ça peut changer le scénario, ça peut changer l'histoire d'un match. Allez, le pénalty, l'opportunité pour mener sur le score de 2-0. Regardez Gay, il a du mal à le croire. Ah, il dit j'ai jamais vu ça de ma vie. Allez, il faut se concentrer parce qu'il n'est pas encore transformé ce penalty face à
Silver Mboussi. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Silver Mboussi face à Gay. Oh, c'est bien frappé. C'est bien frappé. Et l'explosion de joie encore une fois de la part des remplaçants. Ça fait 2-0 désormais pour la République du Congo. Ah, ils sont en train de réaliser l'exploit. Et le mécontentement de Baboucar Gaye. On peut comprendre tout de même au vu des images, effectivement, c'est inarrêtable. C'est frappé en force, quasiment sous la barre transversale. C'est parfait, il ne peut rien faire là. Baboucar Gaye. Non, il peut pas aller la chercher, ou alors il faut vraiment là sortir un arrêt exceptionnel. C'est ajusté, c'est frappé fort, c'est Omar Collé. Bien. Il est passé à Saint-Césaille avec cette passe et on réclame visiblement un contact là aussi. La tentative de frappe, ça passe largement à côté. Regardez la colère de Tom Saint-Fier. Et ce sera un carton jaune sorti pour contestation, le jaune pour Abli Diallo. Ah, on peut comprendre la colère parce que c'est vrai qu'en première période ils ont été il y a eu un penalty à l'encontre qui prête quand même très largement la discussion. Ouais. Et en même temps, on peut comprendre effectivement la colère des Gambiens. Et le carton jaune pour Abli Diallo. Des buts qui peuvent changer l'histoire de cette sélection. Ibou Touré. Voilà. Touré, le centre, la déviation, c'est bien joué, la réduction de l'écart et ce but qui change tout avec ce but inscrit. Minté qui vient réduire l'écart de Buzyn désormais. Ah, ils ont été finalement récompensés de leurs efforts. Car oui, ils ont montré un autre visage. Un visage radicalement différent de la première période. Ah, c'est bien joué avec cette déviation de la tête. Le centre est absolument parfait. La déviation de la tête pour aller chercher, pour aller trouver celui qui permet Omar Collé. Omar Collé avec James Gomez. Le joueur du Sparta Prague. Gomez, le décalage. Hamza Barry. Barry avec Barreau. Ibou. Touré. Hamza Barreau. Le centre et le but. L'égalisation dans les tout derniers instants. Et on rappelle ce scénario. La Gambie qui peut se contenter du point du nul. Pour se qualifier, c'est complètement fou. Regardez ces images. On a l'impression que le match est terminé. Mais non. Ce retournement de situation, la joie également des supporters de la Gambie. Ils ont poussé, ils ont tout donné, ils ont été récompensés. Et on revoit ce but de la tête inscrit. Ah, c'est terrible pour la République du Congo. La tête est parfaite. Nzila est battu. Moussa Barreau dans le rôle du passeur décisif. Ah, c'est un scénario complètement fou qui vient récupérer ce ballon. Moussa Barreau qui vient provoquer, qui est désormais dans la surface. La tentative de frappe, attention, c'est récupéré. C'est terminé. La Gambie se qualifie pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera dans 4 mois en Côte d'Ivoire. Cette équipe menée 2-0, cette équipe qui est passée par toutes les émotions, cette équipe qui s'est fait peur ce soir et qui finalement, en seconde période, a montré un autre visage. Mohamed Badamossi
qui inscrit le deuxième but